Salut belle âme! Ici Jessica de Libération Lumineuse. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo d'où on fait un petit vlog talk sur une introspection de ce que j'aime vraiment avec Libération Lumineuse, qu'est-ce qui me fait vraiment triper dans ma création de contenu. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute. Puis, on voit de plus en plus des changements de décor et tout, fait que ça va être toujours un très grand plaisir de vous faire un petit vlog. Fait que sur ce, bonne écoute! Coucou tout le monde, petit segment de Jessica. Avant de retourner à la vidéo, j'ai l'honneur de vous annoncer que je suis officiellement ambassadrice du festival AnataFest. Je suis heureuse de vous donner mon code promo Libération Lumineuse 10 qui va être inscrit dans la vidéo, qui va être dans la bio et surtout, venez m'encourager, venez nous rencontrer. C'est un merveilleux festival qui est là pour le bien-être et la spiritualité. Nous sommes tous des belles âmes, des rebelles d'âmes, des merveilleux humains d'amour et de lumière. Et c'est dans les plus grands concepts. Et aussi, on a des merveilleux commandites, dont Tanit avec des produits naturels de soins et de produits ménagers. North Weller, qui est un eau de source canadienne qui vient des montagnes, mais aussi de Gucci Kombucha, qui est de merveilleuse boisson de thé bio pour une meilleure énergie. Alors sur ce, je vous laisse à la vidéo et venez m'encourager, tout va être en bio. Merci beaucoup, guys. Je vous aime. Salut tout le monde, ici Jessica de Libération Lumineuse. Aujourd'hui, je vous fais un petit vlog comme dans le petit format qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous jaser de qu'est-ce que j'aime réellement avec Libération Lumineuse, mon but réel et tout. Puis qu'est-ce qui m'a amené à vouloir comme faire ça ce matin à la bonne franquette, à la spontanée. C'est que j'ai regardé une petite vidéo sur YouTube d'un YouTuber. Puis il a fait une vidéo sur un peu son introspection, qu'est-ce qu'il voulait vraiment créer en 2024. Puis il expliquait que lui, sa passion, c'était vraiment comme de créer des choses, créer du contenu, puis ci et ça. Puis moi, ça m'a amené à me poser la question à qu'est-ce que j'aime vraiment dans ma création de contenu, qu'est-ce que j'aime vraiment faire avec Libération Lumineuse. Puis, ça m'a amené à que Libération Lumineuse, de 1, c'est une communauté en spiritualité, en bien-être, en développement personnel, croissance en soi, potentiel intérieur, tout ce qui est relié à spiritualité, développement personnel, travail en soi et tout. Puis, qu'est-ce que j'aime vraiment là-dedans? C'est vraiment l'enseignement. C'est le fait de vous parler de mon expérience, de mes introspections, de vous parler de... Dans des vidéos même, je peux faire ça parce que je viens de me rendre compte que mes dreads étaient après mon micro. J'espère que le son ne sera pas trop bad. Désolée. Fermeture de parenthèse. Qu'est-ce que je voulais en venir avec tout ça? Et voilà. Ça m'a amené à introspecter puis à vraiment savoir ce que j'aime vraiment dans tout ça. C'est vraiment de vous faire de l'enseignement, de vous donner conseils et de vous accompagner. C'est comme dans la devise que je vous dis à tous les intros, c'est que je suis là pour vous donner une belle différence et à vous accompagner à cheminer vers la lumière. Et c'est vraiment ça le but de Libération Lumineuse. C'est une libération envers la lumière, envers le bon, le positif, le bien-être en soi, à être bien avec nous-mêmes, puis à réaliser nos buts, nos manifestations, tout en étant soi-même. Puis je prône à 100% l'incarnation de son identité, que ce soit physique, mentale, spirituelle aussi. Ça aussi, ça m'a emmené à réfléchir à certaines choses que je vais vous parler par après. Mais c'est ça, qu'est-ce que j'aime vraiment? C'est vraiment l'enseignement. Puis
cette personne-là sur YouTube, il expliquait du fait que lui, c'est vraiment la création de contenu. C'est le montage, longue vidéo, mais comme top-notch qualité, blablabla. Mais moi, c'est pas vraiment dans ce vibe-là. Comme vous le savez, je filme avec mon téléphone. C'est... avec la technologie d'aujourd'hui, les caméras de téléphone et tout sont super top-notch et tout. Puis moi, ça me satisfait. Je connais des créateurs de contenu qui filment avec leur téléphone, qui sont super connus dans le Québec. Puis ça fait pas d'eux du travail à comme du mauvais travail et tout le contraire. Puis souvent, nous, ceux comme créateur de contenu, mais qui est plus axé vers l'enseignement, le conseil, les tactiques, méthodes, ici et ça. Oui, c'est bon comme avoir une vidéo de qualité et tout, qui a un bon montage et tout, mais les personnes comme, mettons, comme moi, on est beaucoup axé vers l'authenticité, le spontané, puis on est toujours, on va faire notre vidéo en sorte que tout soit comme bien planifié, bien organisé, qu'on comprenne bien les messages. Mais on va surtout aller vers le plus simple aussi. Surtout, moi, je travaille à temps plein, quand même 40 heures semaine dans le monde hospitalier. En plus faire de la création de contenu, mais je le fais par passion d'enseigner, de vous donner des conseils parce que moi, je veux faire des ateliers, je veux faire des conférences, je veux en finir peut-être avoir mon propre podcast aussi. Alors, c'est ça qui m'emmène à réaliser ça. Là, j'ai vraiment mal au bras. Mais c'est ça qui m'a amené à penser ça. C'est que qu'est-ce que j'aime vraiment dans tout ça? C'est vraiment l'enseignement. C'est vraiment le fait de vous accompagner, de vous divulguer mes messages, de vous affirmer des choses, tout avec mon expérience, mes aventures. Puis comme les vlogs, talk aussi que je fais, tout comme aujourd'hui, c'est toutes des choses qui me viennent en tête. Puis ça me fait du bien parce que j'introspecte avec vous. Puis en même temps, vous, ça peut vous motiver, ça peut vous allumer des lumières aussi. Puis ça va peut-être vous emmener à introspecter aussi. Comme c'est d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimez réellement dans la vie? Dans votre travail, qu'est-ce que vous aimez réellement dans votre travail de rêve? Est-ce que vous êtes dans votre travail de rêve? Oui, non? C'est non. OK, c'est quoi ton travail de rêve? Puis qu'est-ce qui va te faire triper dans ce travail-là de rêve? Moi, qu'est-ce qui me fait triper en tant que fondatrice de Libération Lumineuse de cette belle communauté? C'est du fait que j'aime vous enseigner, j'aime vous conseiller, j'aime vous accompagner. Puis je veux vraiment show up pour la faire grandir de plus en plus. Parce que ce beau bébé-là, il y a 1 an. Puis, j'ai beaucoup de chemin à faire, mais c'est pas grave, je reste vraiment très positive dans tout ça. Puis, je sais que Libération Lumineuse va changer de plus en plus de belles pensées d'esprit et de merveilleuses âmes comme vous. Alors, c'est ça que j'avais à vous introspecter. Là, je vais changer un peu d'angle, puis je vais vous revenir avec une autre petite pensée, my dear. Bon, on est de retour. J'espère. Le cadrage n'est pas super bon, même parce que je me suis battue un petit peu quelques temps pour juste possible que ça soit comme juste le plus mieux possible. Je voulais vous revenir aussi avec ce que j'aime réellement. Et à part les vidéos que j'ai écoutées ce matin qui m'ont amené à introspecter avec Libération Lumineuse, c'est que hier, j'ai écouté un podcast et la personne, qu'est-ce qu'elle a parlé, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit comme affirmation m'a vraiment touchée puis m'a vraiment parlé. Ça parlait d'enlignement de soi, de développement de soi, puis que peu importe qui tu sois dans la vie, tu peux genre travailler quand même sur toi-même, puis étant que peu importe qu'est-ce que tu aimes, tu peux, étant que tu te développes pour toi, puis tu te donnes de l'amour de toi, puis que tu fais de toi comme une bonne personne, bel humain, puis un bel être spirituel et tout, c'est correct que peu importe qu'est-ce que tu peux aimer. Et il a donné l'exemple que, comme une personne qui aime le heavy metal, elle peut aimer le heavy metal tout étant en se développant par elle-même.
Puis elle a le droit d'aller introspecter tout en écoutant sa musique, que ça soit heavy metal ou whatever quoi. Si ça lui fait du bien, ça l'appelle elle, puis ça lui fait une belle évasion, ben ça l'emmène à introspecter, puis à être bien, puis à être une bonne personne en tant que telle, ben c'est correct. Puis ça m'a emmené à vraiment réfléchir qu'est-ce que je veux vraiment divulguer aussi sur Libération Lumineuse. J'ai fait plusieurs vidéos sur incarner son identité. Vous savez à quel point je suis fière d'être une personne alternative. Je suis une métalleuse, j'aime la musique métal. Je suis très... mon humidificateur vient de partir. Je sais pas si vous allez l'entendre vraiment, là, mais en tout cas, j'ai mon micro, fait que vous allez m'entendre parler. Bref. Mais c'est ça. Fait qu'il expliquait du fait que tu aimes genre peut-être n'importe quel genre de style, genre de musique ou whatever, en étant que c'est aligné à toi, puis ça te fait du bien, puis que tu te développes avec toi-même, tu fais un travail en soi, juste pour ton bien-être, puis ton évolution en tant qu'humain, ben c'est correct. Et c'est pas parce que moi, mettons, on va prendre l'exemple de moi, je suis une personne alternative, que j'ai pas le droit de travailler ma spiritualité, j'ai pas le droit de travailler sur moi-même, parce que souvent, dans la société aujourd'hui, les personnes comme moi, alternatives, que ça soit goth, punk, emo, ça, je vous donne des termes de style plus des années début 2000, là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut appeler peut-être les rockers, les grunge, qu'est-ce que d'autre? Je sais que les goths, il y en a encore, mais moi, je suis vraiment comme dans la catégorie alternative, parce que je veux pas me mettre d'étiquette là-dessus. Puis ça, c'est un autre sujet que j'aime vraiment beaucoup parler par rapport aux étiquettes. Je suis une personne alternative, mais souvent, avec la société, quand ils me voient, sont comme « OK, la fille est vraiment rock'n'roll ». Oui, c'est sûr, j'impressionne les gens, parce que je suis une personne de confiance, je suis une personne que je suis bien avec celle que je suis. Je démontre un amour de moi-même, une estime de moi-même, puis les gens sont plus portés à être impressionnés. Pourquoi? Parce que je dégage une belle énergie, parce que je suis qui je suis, j'aime qui je suis, puis c'est ça qui en est. Puis les regards des autres, puis les commentaires des autres, pour vrai, ça me passe à 36 000 pieds au-dessus de la tête. J'en ai eu assez dans mon adolescence, dans ma jeunesse, dans ma début d'âge adulte, qu'aujourd'hui, je suis assez consciente et assez endurcie que je suis capable de passer à autre chose que, genre, écouter les commentaires des autres reliés à mon style vestimentaire, à mon physique et tout. Puis, ça emmène à, je vais finir par le dire, que la société étiquette beaucoup le monde alternatif comme des personnes comme violentes, méchantes, sataniques aussi. Ça, c'est vraiment des commentaires que j'ai entendus. Adolescente, j'avais des posters dans mon casier. Puis, à un moment donné, j'avais un poster de Marilyn Manson, de Black Velvet et tout, de mes bands de mes temps-là, que j'avais, genre, je pense que j'avais 14-15 ans dans ces temps-là. 15 ans, parce que c'était pas mal dans les premières années que je tripais sur Marilyn Manson. Je l'avais comme découvert, puis j'étais comme in love avec lui, là. Il y a un gars, comme, purement innocent. Puis ça, c'est correct, parce que tout dépend, comme, l'éducation de la personne, l'ouverture d'esprit de la personne et tout. Puis à 14-15 ans, on n'est pas toujours tout bright, pas toujours tout ouvert, puis on est vraiment très axé sur le jugement physique avant d'avoir de la bonne jugeote mentale et spirituelle. Puis la personne me dit « Ah, il dit, tu tripes sur Marilyn Manson, veux-tu que je t'aide? » Il dit « T'es peut-être en dépression, là, t'es tout le temps dans le darkness, blablabla. » Moi, je suis comme « Ben non, je suis pas en dépression, désolée, c'est mon genre de musique, puis j'aime ça, bye. » Puis je suis partie. Mais ça, c'est des jugements qu'on a pas mal à tous les jours en tant qu'alternatif. Puis moi, mon but premier, puis par qu'est-ce que je veux, puis qu'est-ce que j'aime aussi dans tout ça, c'est que oui, je suis là pour vous accompagner, puis à cheminer vers la lumière, puis vous donner une belle différence, mais ça vous démontrer que, étant qu'alternative, métalleuse, je suis amplement capable de vous emmener de la lumière, à garder une merveilleuse conscience, puis à vous aider à évoluer en tant qu'être humain, tout en travaillant sur votre bien-être pour vous-même, puis juste être une bonne conseillère, puis une bonne accompagnatrice,
tout étant comme une personne alternative. Si maintenant ça vient à un moment donné que je fais des conférences, je deviens une conférencière, puis je vais faire des speeches de motivation et de développement personnel sur scène, ben je serai pas le genre de personne qui va arriver avec sa robe fleurie. J'ai rien contre ça, be you, live your best life. Mais moi, ça me ressemble pas. Vous allez plutôt voir une fille qui va arriver avec ses... Je vais avoir un beau outfit, mais c'est sûr, je vais être la personne full black. Est-ce que je vais être dans mon dreadlock era? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que je vais avoir un style un petit peu plus alternatif? Non, je vous invoquerai pas mon genre de musique parce que ça n'a aucun lien, parce que ça, c'est mon goût personnel à moi. Mais ça vient que ce podcast-là, cette personne-là, quand il a affirmé que tu peux aimer le heavy metal ou whatever quoi, ben, ça fait pas de toi une tel type de personne selon les regards de la société. Dans le fond, non. Ça, c'est un jugement propre de surface. Et puis ça, c'est un très grand travail que je fais. Puis c'est un gros travail. Puis je travaille vraiment très fort sur ma confiance, mon bien-être, sur mon amour de moi-même, mon estime de moi. Parce que oui, c'est difficile, il faut se l'avouer. C'est un très gros chemin. Mais oui, c'est difficile en tant qu'alternative à côté de tous ces jugements-là, de travailler sur la spiritualité, être sur les réseaux sociaux, divulguer des beaux messages, divulguer divulguer des choses juste pour vous aider à cheminer dans votre vie vers la lumière pour vous libérer puis aller vers un chemin beaucoup plus lumineux. Puis c'est ça le but de Libération Lumineuse. Et je suis pas là pour comme vous influencer quoi que ce soit. Tout le contraire, je suis là pour vous encourager à être celle que vous voulez vraiment. Que peu importe ce que vous voulez dans votre vie, ben je suis là pour ça. Puis vous le savez, je vous le dis toujours, vous voulez me DM sur Instagram, whatever. Même Facebook aussi. Vous pouvez toujours me DM, puis ça me fait toujours un grand plaisir de vous répondre. J'ai eu quelques personnes qui sont venues me parler. Il y a des personnes qui me suivent maintenant, puis pour vrai, merci vraiment beaucoup. Puis je sais que la communauté grandit peu à peu, pas à pas, puis ça me fait tellement un grand plaisir. Puis ces derniers temps, bien, j'ai eu vraiment un gros pop sur Instagram. J'ai eu beaucoup de nouveaux followers. Puis je suis vraiment contente. I guess c'est vous. Puis toutes mes publications aussi. Puis comme vous voyez dans les dernières vidéos, je mets une petite séquence que je suis ambassadrice pour le festival Anantafest aussi. Alors, c'est ça que j'avais à vous parler pour qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment, puis qu'est-ce que j'aime vraiment dans tout ça. C'est vraiment comme être celle que je suis en tant qu'alternative. Je crée des vidéos, juste le fait de vous l'enseigner, parce que c'est ça qui me fait triper. Juste le fait de filmer des vidéos, ça me rend tellement heureuse. J'ai tellement d'énergie après tout ça que c'est ça qui me fait vraiment triper, c'est de vous enseigner, de vous faire la vidéo. Le montage, puis ici et ça, pour moi, oui, ça travaille mon côté créatif. Je suis une personne qui a une créativité ambulante incroyable. J'ai des idées là, à tout bout de champ. Mais ça vient que qu'est-ce qui me fait vraiment triper, c'est vraiment vous enseigner les choses. Puis, je vais arranger ma dread parce que vous direz j'ai 2 antennes, là, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est ça, c'est vraiment ça que j'aime vraiment dans tout ça. C'est vraiment de vous l'enseigner, de vous conseiller, de vous accompagner. Moi, c'est pas le fait de faire la création de contenu de full grosse qualité. Je suis vraiment pas pressée d'investir sur une caméra ou whatever quoi. Moi, ça prend des années à filmer avec mon téléphone. Ben regarde, ça sera ça. Parce que ma priorité première, c'est vraiment de vous enseigner des choses, de faire des recherches, d'introspecter et d'aller développer des choses parce que c'est ça qui me fait vraiment triper. C'est vraiment avoir une belle enseignement, puis un enseignement de qualité aussi pour vous donner des bons conseils, des bons accompagnements et tout. Et non comme des vidéos de full qualité. Alors, c'est ça.
c'est ça que j'avais à vous jaser aujourd'hui. Ça fait un très long vlog talk. Ça me fait toujours plaisir de vous partager tout ça. Je vais vous dire mon fameux discours que je dis à chaque fois. Je vous invite à liker, à commenter tout sujet, toute introspection. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous me donnez comme conseil à travailler? Puis aussi, à partager mes vidéos. Plus qu'on est à s'illuminer, plus qu'on va s'unir à illuminer cette merveilleuse terre. Puis, sur ça, je vous invite toujours à aller sur mes réseaux sociaux, Instagram. Je vais vous mettre mon Facebook aussi si vous voulez m'écrire sur Messenger ou sinon en DM à Instagram aussi. Ça me fait un grand plaisir. Je fais pas tant de vidéos sur TikTok, c'est pour ça que je le mets plus vraiment. Mais je vais toujours mettre un Reels à tous les semaines sur Instagram, Facebook et YouTube. C'est le même dans les 3 réseaux sociaux. Parfois, je le mets sur TikTok si j'y pense. Mais si vous voulez toujours venir me faire un petit coucou, ça me fait toujours un grand plaisir. Puis, avec tout ça, paix, amour à l'humanité. Je te souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée. Je t'aime, belle âme. Namasté.